Ce matin de février, Abdallah Badji, jeune journaliste sénégalais, rend visite à la famille de Mamadou Cissé, un étudiant tué en juin 2023 à Dakar lors d'affrontements entre manifestants et policiers. Quelques jours après sa mort, il s'était rendu en reportage au chevet de ses proches dans cette même cour. Le cas qui m'a le plus touché, c'est ce cas-ci. Donc je suis venu, j'ai trouvé ses amis ici. J'étais accompagné même de ses amis, tous du même groupe. Il avait étalé une note ici en train de prier pour lui. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et j'avais même perdu les mots en faisant l'interview. Tellement j'avais trop d'émotions en tout cas. C'est pas du tout facile. Le 2 juin 2023, Mamadou Cissé a été victime d'une balle perdue. Selon sa famille et des témoins, il s'est trouvé pris au piège dans des affrontements entre manifestants et gendarmes. Une vie fauchée, parmi 30 autres recensés par le collectif Cartographerie pendant les seuls troubles de juin 2023. À l'époque, la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko avait provoqué des manifestations et des heurts. Pour comptabiliser ces décès tragiques, une quarantaine de journalistes, cartographes et scientifiques de données se sont associés. Tous les points qu'on voit ici, ce sont des personnes qui sont décédées dans le cadre de ces manifestations. C'est le constat que le bilan qui était annoncé officiellement ne correspondait pas aux échos que nous avions à l'époque lors des manifestations de juin, et que même par rapport aux chiffres qui n'étaient donnés que partiellement, nous ne savions pas quelle était l'identité des personnes décédées qui étaient recensées par l'État du Sénégal. Donc ça ne permettait pas de savoir si tout le monde était inclus, ce qui était déjà une injustice. Pour recenser les morts et les circonstances de leur décès, le collectif s'appuie sur des sources médicales et administratives, ainsi que des témoins oculaires. Selon leurs recherches, les victimes sont pour la plupart de jeunes hommes, issus de milieux défavorisés. Il n'y a aucune personne qui est jusque-là poursuivie par rapport aux morts qu'on a constatées lors des manifestations. C'est quelque chose de très regrettable et c'est également quelque chose qui déteint dans la réaction parfois des familles. Parfois, elles acceptent de parler du cas de leurs proches, mais elles sont résignées par rapport à un potentiel espoir de justice. Elles pensent que justice ne sera jamais faite pour leurs enfants. Un travail de mémoire nécessaire, disent-ils, alors que le pays reste plongé dans la crise. Depuis le début de la contestation contre le report de l'élection présidentielle de 2024, au moins 3 Sénégalais sont morts par balle au cours des manifestations.